quelques instants pour descendre dans notre cœur. C'est le lieu de la confiance. Et pour nous présenter devant Dieu en vérité. Pour que notre liturgie soit authentique dans le Seigneur. Faisons silence quelques instants, descendons dans notre cœur pour nous disposer dans le Seigneur à célébrer l'Eucharistie. En silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père très saint, puisque ce jour nous rappelle que tu nous as toi-même associés à l'unique sacerdoce du Christ et mis au service de son Église, donne-nous la force d'annoncer l'Évangile avec foi et humilité, pour guider nos frères vers ton royaume. Par Jésus-Christ,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit: dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs, un très grand nombre. Le pauvre n'avait qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras, elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors, David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite, pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur: de ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit: le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.